Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez tous, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et faites faire une création nouvelle. Prions Dieu, Père et bien-aimé, envoyez votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Bénissons-nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Jean Chrysostome, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Père du Fils du Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la feuille actuelle sur laquelle je suis page 19, 19 et 20, il y a encore quelques feuilles ici, puis vous avez une nouvelle feuille qu'on touchera peut-être pas aujourd'hui, mais vous l'avez aussi. Donc s'il y en a qui n'ont pas eu la feuille avec les empêchements, c'est page 20. Si vous n'avez pas eu la page 20, prenez-la parce que ce sera plus facile pour vous pour suivre le cours. Alors, je vous rappelle où nous en sommes. Donc, nous sommes en train d'expliquer les empêchements. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître. Bon, je passerai très vite sur les parties, j'irai purement canoniques. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez tous les détails. Nous vérifions toutes ces choses-là, évidemment, lorsque nous préparons les gens au mariage. Là, évidemment, nous sommes obligés d'aller à travers tous ces empêchements. Je vais surtout insister sur les plus importants. Donc, je vous rappelle que pour qu'un mariage soit valide, je vais expliquer ça plusieurs fois, il faut bien que ça soit rentré maintenant. Donc, pour que le contrat soit valide, un certain nombre de conditions sont nécessaires. Première condition, d'accepter les enfants, procréation et éducation des enfants, et avec cela, l'unité et l'indissolubilité. Bon, le point le plus important, c'est ce qu'on appelle les fins du mariage. J'ai déjà couvert tout ça, je vais vite. Une fin principale, l'éducation et la procréation des enfants, et deux fins secondaires soumises à la fin principale, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux et le remède à la concupiscence. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons accepter cette nouvelle théologie issue des idées modernes, issue du subjectivisme actuel et de l'Église de Vatican II, qui consiste à changer les fins du mariage et à prétendre que la première fin du mariage, c'est l'épanouissement mutuel des deux époux. C'est faux. La première fin du mariage n'est pas l'épanouissement mutuel des deux époux, mais l'éducation et la procréation du mariage. Vous voyez comment on change, si vous voulez, c'est l'influence du personnalisme, l'influence du subjectivisme. Le monde moderne change tout ça pour essayer de centrer tout sur la personne, sur l'égoïsme de la personne. Je me marie pour moi. C'est pas du tout l'esprit de l'Église. Le bon Dieu, encore une fois, il faut bien comprendre, le bon Dieu n'a pas donné le mariage chrétien, le sacrement de mariage, pour soi-même. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour la famille. On se marie pour fonder une famille. Donc on se marie pour les enfants. Donc nous devons avec ça vérifier donc évidemment que le contrat n'est pas entaché de certains vices, des vices cachés, et qu'il n'y a pas d'empêchement. Donc je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y avait deux types d'empêchements, c'est page 20 sur le polycopier. Donc ce qu'on appelle un empêchement, c'est un obstacle, on appelle un obex. Il y a deux types d'empêchements, des empêchements qui rendent nul le mariage, donc très important, ce sont les empêchements qu'on appelle les empêchements d'irriment. Un empêchement d'irriment, c'est un empêchement qui invalide le mariage. Ça veut dire que si quelqu'un se marie avec un empêchement de ce genre, ou connu, mais sans la dispense nécessaire, le mariage est invalide, ou même si l'empêchement n'est pas connu, parce que par exemple le prêtre n'a pas fait une enquête sérieuse, et que vous ignorez qu'il y a cet empêchement, l'empêchement rend quand même s'il est inconnu, le mariage invalide. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut substantiel dans le mariage, qu'on appelle l'empêchement d'irriment. L'empêchement d'irriment, donc, est un empêchement qui rend toujours le mariage invalide. Sinon, c'est un empêchement prohibant. L'empêchement prohibant est moins important, parce qu'il ne rend pas le mariage invalide, il rend le mariage illicite.
Attention, la différence entre les mots, bien comprendre les choses. Mariage invalide, il n'y a pas la grâce sacramentelle. Il n'y a pas de sacrement. Mariage illicite, le mariage est valide, mais vous n'avez pas le droit de vous marier dans de telles conditions. Donc la grâce n'est pas donnée, dans le sens qu'il y a un obstacle à la grâce, à partir du moment où sciemment, sachant ce que vous faites, imaginez deux personnes qui se marient avec un empêchement prohibant, donc un empêchement qui n'invalide pas le mariage est valide, mais les personnes sont en état de péché mortel. Parce que sciemment, elles se marient avec en bravant un interdit de l'Église. Donc le mariage est valide, mais la grâce n'est pas là. Si c'est un empêchement d'irriment, le mariage est invalide, et naturellement, il n'y a pas de grâce non plus. D'accord? Donc, comprenez bien ça. Empêchement d'irriment, ça veut dire un empêchement qui invalide le mariage est invalide, illicite et sans fruit. Empêchement prohibant, le mariage est valide, illicite et sans fruit. D'accord? Alors attention, donc j'ai déjà expliqué, je crois, les trois premiers empêchements, les trois empêchements prohibants. Deux sont relativement simples, un est très important. Je vous ai parlé déjà de l'empêchement de parenté légale, c'est-à-dire l'empêchement qui existe dans une famille entre deux enfants, un enfant qui a été adopté par exemple dans une famille et ses frères et sœurs d'adoption, donc il n'y a pas le même sang, mais en fait, les gens ont été éduqués ensemble, ce qu'on appelle un empêchement de parenté légale. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'en général, dans ce cas-là, le Code de droit canon suit les prescriptions légales du pays en question. Il y a des différences pour tous les pays. Très souvent, dans la plupart des pays, la parenté légale est un empêchement d'irriment, il rend le mariage invalide. J'ignore pour la France exactement au niveau civil. L'empêchement de vœu simple, j'ai aussi expliqué cela, c'est l'empêchement qui existe pour un mariage, pour une personne qui a fait une promesse à Dieu d'un bien meilleur, savoir ce qu'on appelle un vœu, on verra ça plus tard dans la partie sur le credo. Une personne a fait un vœu de jamais se marier, un vœu de rentrer dans la vie religieuse, un vœu de ce genre. Ce vœu va rendre le mariage non pas invalide, mais illicite. Il est évident que quelqu'un qui a fait le vœu, par exemple, de jamais se marier, eh bien, le fait qu'il a fait ce vœu va empêcher le mariage. Bon, cependant, puisque ce n'est qu'un simple vœu, ce qu'on appelle un vœu simple, donc le vœu n'invalide pas le mariage, mais le rend, ce qu'on appelle, c'est un empêchement prohibant, qui le rend illicite. Alors, le vœu de religion, l'empêchement de religion mixte est extrêmement important. Il faut que les parents connaissent bien ces choses-là, parce que c'est malheureusement des choses de plus en plus fréquentes, malheureusement. Donc, attention, bien comprendre, donc il y a deux empêchements qui sont très proches l'un de l'autre, un qui est un empêchement prohibant, et l'un qui est un empêchement d'irriment. Donc, empêchement prohibant, c'est ce qu'on appelle l'empêchement de religion mixte. L'empêchement d'irriment, c'est l'empêchement qu'on verra plus tard, de disparité de culte. Alors attention, j'insiste là-dessus, celui-là est prohibant, celui-là est d'irriment. Ça veut dire que si quelqu'un se marie avec un empêchement de disparité de culte, le mariage est invalide, ils ne sont pas mariés. D'accord? Si quelqu'un se marie avec un empêchement de religion mixte, le mariage est valide, mais illicite. Est-ce que je suis clair? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de religion mixte? L'empêchement de religion mixte, c'est l'empêchement qui existe entre deux personnes qui se marient, qui sont de deux religions différentes, mais avec un baptême valide. D'accord? Donc, baptême valide, mais de deux religions différentes. Il y a quelques fausses religions qui ont un baptême valide. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a de façon certaine la religion orthodoxe, et je vous l'ai dit la dernière fois, vraisemblablement la haute église anglicane. Et encore, c'est contesté. Il faut voir au cas par cas, et dans la pratique, à chaque fois qu'on a un cas où une personne vient de la région anglicane, de la haute église, on demande une dispense pour les deux choses, religion mixte et disparité de culte. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église
n'aiment pas du tout ce genre de mariage. Donc, en principe, on ne se marie jamais, c'est la règle, on ne se marie jamais avec quelqu'un qui n'a pas sa religion. C'est du bon sens le plus élémentaire. Donc, si vous avez le goût du risque, et que vous êtes absolument à vous marier avec quelqu'un qui n'a pas votre religion, vous allez vite payer la facture. Bon. Cependant, dans certains cas, l'Église Bonne Mère, quand elle constate que malheureusement on n'a pas réussi à décider ces personnes à ne pas se marier, l'Église à contre-cœur, littéralement, va accorder une dispense de religion mixte. Alors, encore une fois, attention, un mariage valide. Par exemple, un catholique qui se marie avec une orthodoxe. Donc, le mariage est valide, évidemment, pour la catholique, et valide aussi pour la religion orthodoxe. Pour la religion orthodoxe, c'est sûr que c'est valide. Alors, une personne se marie avec une grecque orthodoxe, une orthodoxe russe, ou une orthodoxe de rites, différents rites orthodoxes, le mariage, le baptême est valide. Parce que ces personnes, même une fausse religion, comme la religion orthodoxe, acceptent la doctrine catholique sur le péché originel. D'accord? Alors attention, n'oubliez pas, il ne faut pas considérer, ce qu'on entend beaucoup trop, les gens se disent, bon, j'ai une dispense, ça va, tout va bien. Non. L'Église est contre ce genre de mariage. Ne l'accorde qu'à contre-cœur et sous certaines conditions. Et évidemment, beaucoup de gens oublient les conditions. Quelles sont les conditions? Je vous ai expliqué la dernière fois. Première condition, que la personne qui vient d'une fausse religion ne cherche jamais à convertir son conjoint à sa fausse religion. Deuxième condition, tous les enfants à naître, tous, sans exception, doivent être éduqués dans la religion catholique. Donc il n'est pas question d'accepter, par exemple, on ne pourrait pas accepter un russe orthodoxe, par exemple, qui se marie avec un catholique, qui se dise, bon, ben, c'est ce qui se passe parfois dans certaines religions, avec les russes orthodoxes, ils vont dire, par exemple, bon, les filles seront catholiques et les garçons sont orthodoxes. Pas de question. Donc la personne doit signer un papier devant 2 témoins, en disant, tous les enfants à naître seront éduqués dans l'éducation catholique, dans la religion catholique, pardon. Je ne chercherai jamais à convertir mon épouse, par exemple, à la religion orthodoxe. Bon. Et une chose aussi extrêmement importante, il faut que vous sachiez qu'il y a, dans un mariage comme ça, même avec une dispense de religion mixte, en aucun cas, même si c'est un simple empêchement prohibant, vous n'avez le droit de vous marier devant le faux ministre. Ça veut dire quoi? Imaginez une catholique qui se marie avec un russe orthodoxe, par exemple. Supposez que la dispense de religion mixte contre cet empêchement prohibant ait été accordée. C'est bien le cas. Vous n'avez en aucun cas le droit de vous marier devant le prêtre orthodoxe. Si vous le faites, il y a une peine d'excommunication pour ça. Alors, ce que font beaucoup de gens, malheureusement, j'ai des tas de cas comme ça dans certains pays où la religion orthodoxe est très forte. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'ils ont eu la dispense de religion mixte, ils vont venir se marier devant le prêtre catholique, et après vont se marier de nouveau, renouvellent la cérémonie devant le ministre catholique, le ministre orthodoxe. Il y a une peine d'excommunication pour ça. Alors, s'il y a eu mariage des deux côtés, c'est-à-dire mariage devant le prêtre catholique et devant le ministre orthodoxe, le mariage est valide. Pourquoi? Parce que ça s'est fait devant le prêtre catholique. Si le mariage s'est fait que devant le ministre orthodoxe, le mariage est invalide. Pourquoi? On a déjà vu ça, parce que le ministre officiel du mariage catholique, c'est le prêtre. Non pas le ministre, le témoin officiel. Parce que je vous ai déjà expliqué que les gens qui se marient sont eux-mêmes ministres du sacrement. Le témoin officiel, c'est le prêtre. Hein? Donc, il ne faut pas du tout considérer que c'est une chose qui, finalement, est acceptable. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'avais expliqué la dernière fois, j'insiste sourdement là-dessus parce que c'est des choses qui sont peu connues. En principe, même quand l'Église, je dirais, contraint, forcée par les circonstances, a accordé un décret une dispense de religion mixte, le mariage se fait en principe à la sacristie, avec simplement un témoin,
avec simplement le prêtre en noir, même pas de surplis ni d'étau, rien du tout. Hein, une simple bénédiction, qui était une bénédiction, attention, le mariage est mariage devant Dieu, et le mariage public dans ce cas-là est interdit pour l'Église. Oui, l'Église justement avait mis toutes ces conditions pour expliquer que l'Église, le mot canonique qu'on utilise, déteste ce genre de mariage. C'est un terme canonique, de détestation. Ça veut dire l'Église n'aime pas du tout ça, fait tout son possible pour empêcher ce mariage, et on le fait vraiment contre cœur. Il est évident que, malheureusement, dans certains cas, il vaut mieux que les gens se marient avec une dispense de religion mixte plutôt que de se mettre de vivre en concubinage, c'est évident. D'accord ? Alors, disparité de culte. Je suis dans cet exemple, je vais tout de suite parler de la disparité de culte. Attention, là, c'est beaucoup plus grave. C'est un empêchement d'irriement. Si la dispense n'est pas accordée avant le mariage n'est pas simplement illicite, comme pour la religion mixte, mais aussi invalide. Disparité de culte, c'est la même chose, mais avec un mariage entre un baptisé et un non baptisé. Par exemple, un catholique qui se marie avec un bouddhiste. Un catholique qui se marie avec un païen. Bon. Même condition, c'est-à-dire l'Église déteste ce genre de mariage, elle va tout faire pour empêcher ce genre de mariage. Le prêtre va faire tout ce qu'il peut pour décourager les gens, les pousser à changer d'idée, à changer de décision dans ce domaine. En général, ils n'écoutent pas. Même condition, il faut qu'un papier soit signé disant bien que la personne non catholique accepte que tous les enfants soient éduqués dans la foi catholique, que tous les enfants sont baptisés dans la foi catholique, et la partie non catholique ne cherchera jamais à convertir la partie catholique à sa fausse religion. Même chose, mariage en privé à la sacristie. L'Église, jusqu'à 1958, n'accordait jamais cette dispense, jamais pour un musulman, et jamais pour un juif. Ça faut le savoir. Le vrai œcuménisme, c'est ça. Dispense n'était jamais accordée pour un musulman, jamais accordée pour un juif. Bon. Et très très difficilement pour un bouddhiste ou des religions de ce genre. Maintenant, les gens qui veulent absolument se lancer dans ce genre de mariage, bon courage. Parce que lorsqu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe ? On dit, c'est la formule, vous connaissez la formule, maman catholique, papa protestant, enfant païen. Et c'est tout à fait exact. J'ai vu ça, surtout, j'exerçais presque toujours mon apostolat avant de venir ici dans les pays de langue anglaise, et dans des pays très protestantisés, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou les États-Unis, et j'ai vu ça pratiquement partout. C'est très, très, très rare que dans un ménage, un vrai ménage, avec un vrai mariage, un mariage catholique, où le papa, par exemple, est protestant, la maman catholique, sauf dans le cas où la partie protestante s'est convertie à la vraie foi, s'il n'y a pas de vraie conversion, le mariage ne tient pas. En tout cas, au niveau des enfants, c'est toujours une catastrophe. Toujours une catastrophe parce que, évidemment, la maman va parfois faire tout ce qu'elle peut, donner une éducation catholique aux enfants, mais si le papa ne donne pas l'exemple, comment voulez-vous que les enfants suivent ? Donc les enfants vont tout de suite prendre le mauvais pli, surtout les garçons, et en général, dès qu'ils arrivent à 18 ans, ils abandonnent toute pratique religieuse. Donc il faut être ferme, il faut que les parents soient fermes là-dessus, c'est, je dirais, une question de charité élémentaire pour le bien des enfants. Donc ne laissez pas vos enfants s'engager dans des unions qui sont dangereuses, qui risquent de ne pas tenir. Le problème, malheureusement, c'est que très très souvent, les gens qui sont en situation de ce genre n'écoutent pas. J'ai eu plusieurs cas de mariage que j'ai dû faire moi-même. J'étais le témoin officiel, donc des paroissiens, des bonnes paroissiennes plutôt, qui ont voulu se marier avec je dirais pas des païens, mais des catholiques non pratiquants, je dirais. Mais dans la pratique, un catholique non pratiquant, c'est presque un païen. Bon. La seule différence, c'est que si c'est un catholique non pratiquant, il n'y a pas besoin d'obtenir une dispense de religion mixte ou disparité de culte. C'est la seule différence. Mais dans la pratique, ça revient au même. Et à chaque fois, je me suis battu, évidemment, contre ces choses-là, en essayant de pousser les gens à changer d'idée. Il n'y a rien à faire.
Les gens venaient nous voir en général déjà amoureux l'un de l'autre, et puis dès qu'ils sont amoureux, ils ne savent plus utiliser leur cervelle, donc ils utilisent que leur gros cœur qui est gros comme ça en général. Ce que je dis toujours, mais c'est tout à fait vrai, je vous assure, lorsque les gens sont amoureux l'un de l'autre, le neurone qui joint le cerveau et le cœur est coupé. Alors évidemment, les gens écoutent plus que leur cœur et plus rien qui marche. À chaque fois, j'ai essayé de leur dire, ne vous mariez pas, ça marchera pas, ça tiendrait pas. Non, non, monsieur l'abbé, vous connaissez rien en mariage, tu parles. Vous connaissez rien en mariage. Comme si on ne voyait pas justement. On connaît beaucoup plus justement à cause du confessionnal. À cause du confessionnal. Et il faut le savoir. Et souvent, ils n'écoutaient pas. Et à chaque fois, malheureusement, je ne me suis pas trompé une seule fois. Je regrette bien, j'aimerais bien pouvoir dire que je me suis trompé, mais malheureusement pas dans ce cas-là. À chaque fois que j'ai dit à la jeune fille, ça ne marchera pas, ce mariage ne tiendra pas, je me suis encore jamais trompé. Malheureusement. Et à chaque fois, dernier mariage, on peut très bien que j'ai fait aux États-Unis avant de quitter les États-Unis, pas cette fois-ci, mais la première fois où j'étais aux États-Unis, le dernier mariage que j'ai fait, j'avais prévenu la jeune fille, dont je connaissais bien la famille, elle dit, votre mariage ne tiendra pas à la longue, et ça a tenu une vingtaine d'années, et puis c'est écoulé, il est parti. Donc, il faut aider vos enfants. D'où la responsabilité énorme des parents. Enfin, on verra ça après dans les parties plus pratiques, si on conseille au niveau d'éducation. Mais il faut absolument que vous compreniez ça. Beaucoup de parents ne voient pas leur responsabilité. N'ouvrez pas la porte ouvrez la porte de votre maison aux amis de vos enfants, mais faites un tri. Faites un tri. Et c'est le danger. Si vos enfants sont constamment en train de lier des amitiés avec des gens non catholiques, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, d'un miracle du bon Dieu, ils vont être tentés, si vous voulez, les choses étant ce qu'elles sont, la nature étant là, ben, il risque d'y avoir des mariages mixtes. Il risque d'avoir des mariages entre catholiques et non catholiques. C'est la même chose pour des mariages avec des gens qui sont baptisés mais qui ne pratiquent pas. Et on ne les écoute jamais, pratiquement jamais. Donc dès que vous voyez que vos enfants commencent à se faire des amis, faites un tri immédiatement. C'est le devoir des parents de vérifier un petit peu les amitiés qui tournent autour de leurs enfants, et les amis qui tournent autour de leurs enfants, et quand ils constatent qu'il y a une amitié dangereuse, immédiatement couper. Faire couper. Et ça commence quand les enfants sont tout petits. Il est évident que si vous ne commencez pas ce travail d'éducation quand les enfants sont tout petits, c'est pas quand vos enfants ont 20 ans ou 25 ans que vous avez commencé ce travail, c'est un peu tard. Et après, les catastrophes sont là. Les catastrophes sont là. Alors avant, les vieux curés, j'en ai connu quelques-uns comme ça, les vieux curés du temps de tous les années 50, les vieux curés du temps de Pie XII, connaissaient très bien leur paroisse. Et eux, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient un mariage comme ça, et qu'ils savaient très bien que ça ne tiendrait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils refusaient de les marier. Alors les parents venaient dire, mais ils vont se mettre en concubinage. Très bien, qu'ils s'y mettent, de toute façon, ça ne tiendra pas. Et les vieux curés étaient comme ça, ils connaissaient très bien leurs fidèles. Ils disaient, ces deux-là, ça ne tiendra jamais, donc je refuse de les marier. Ils vont se mettre en concubinage, tant pis pour eux. Qu'ils se mettent en concubinage, ils veulent offenser le bon Dieu. Malheureusement, je ne peux pas l'empêcher actuellement. Ils vont se mettre en concubinage, au bout de 5 ans, ça casse. Mais au moins, ils sont libres. Vous comprenez? Ils sont libres, et chacun peut à ce moment en général, il commence un petit peu à réaliser, il fallait peut-être que j'utilise un peu ma cervelle, et puis le curé m'avait dit il y a 5 ans que ça ne tiendrait pas, finalement il n'est pas complètement stupide, et j'aurais dû l'écouter. Alors en général, après une première catastrophe, là d'un seul coup le cerveau se remet en marche, et surtout la jeune fille, et d'un seul coup ils vont se dire j'aurais dû écouter. Et ça permet à ce moment-là de sauver des situations impossibles. Alors, je connais trop de cas où les parents poussent absolument au mariage religieux, en sachant que ça risque, il y a de très fortes chances pour que ça ne tienne pas. Malheureusement, si les gens se marient religieusement, bon, en soi, c'est une bonne chose, je dirais, en soi. Mais attention aux conséquences. Si le prêtre sait très bien que ça ne tiendra pas, il donne le sacrement est un sacrement indissoluble, attention. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 ans, au bout de 10 ans? C'est le divorce civil, la séparation. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Absolument plus rien à faire. Attention.
Donc, il faut que les parents se rendent compte très, très souvent, enfin, je m'excuse d'un peu direct là-dessus, j'ai constaté que c'était la responsabilité des parents. Les parents avaient laissé des amitiés dangereuses se développer, entre les adolescents surtout, mettre trop les enfants en relation avec des milieux non catholiques, trop les enfants avec des familles non chrétiennes, des familles qui ne pratiquaient pas vraiment la foi, et les catastrophes étaient là après, et c'est les parents qui sont responsables, hein. Parents qui sont responsables. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut avoir des rapports qu'avec des familles catholiques, traditionnelles. C'est là où la vertu de prudence intervient, c'est certain. Mais malheureusement, je dirais, les faits étant les faits, le monde étant ce qu'il est, je pense que les parents ont un devoir très, très grave d'aider leurs enfants à ce que les mariages tiennent le coup. Hein? Alors, on va rapidement aller sur les empêchements d'irrément. Donc, c'est page 20 sur le polycopier. Donc, il y a 12 empêchements d'irrément. Alors, je passerai très vite sur les empêchements d'ordre canonique, parce que je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de droit canon. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Je passerai donc très vite sur certaines choses. Le premier est ce qu'on appelle l'empêchement. Alors, attention. Donc, on parle d'empêchement d'irrément. Empêchement d'irrément, ça veut dire empêchement qui est sanctionné par un mariage invalide si la dispense n'est pas donnée. Premier, c'est empêchement d'âge. Le code de droit canonique, donc préparé par Saint Pie X, donne 16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes. Ce qui ne veut pas dire que les hommes peuvent se marier à 16 ans. Attention. Hein, c'est l'âge au-dessous duquel le mariage est invalide. Ces dispenses n'étaient jamais accordées avant. Un jeune homme de 15 ans qui voulait se marier, même dans les temps où les gens étaient plus mûrs, c'était toujours refusé dans l'Église, sauf dans des cas très spéciaux où les maturités étaient tout à fait différentes d'aujourd'hui. Notre Sainte Vierge Marie, d'après la tradition, avait 14 ans quand elle s'est mariée. Notre Sainte Vierge Marie était mûre. Bon, j'ai vu ça mes propres yeux quand j'étais en Amérique latine, où les gens sont habitués au travail, surtout dans les campagnes, et les gens sont beaucoup plus mûrs que nos jeunes modernes qui sont élevés avec Internet et avec la télévision tout le temps et qui n'ont aucune maturité. Donc, empêchement d'âge, ça veut dire qu'en dessous de 16 ans, un homme ne peut pas se marier, religieusement, et en dessous de 14 ans, une femme ne peut pas se marier. Donc, ces dispenses n'étaient jamais accordées. Alors, attention, donc, empêchement d'impuissance. Alors, attention à ce qu'on appelle la stérilité, c'est différent. Stérilité, ça veut dire, j'ai déjà expliqué, stérilité, impossibilité d'avoir des enfants pour des raisons médicales, par exemple, ou des raisons, en général, c'est d'ordre médical. La stérilité n'invalide pas un mariage, attention. Mais, la seule chose qui doit être bien comprise, c'est que si une jeune fille, souvent, ou un jeune homme, c'est peut-être le cas d'un jeune homme dans certains cas, sait que pour des raisons indépendantes de sa volonté, bien entendu, il est stérile, elle ne pourra jamais avoir d'enfant, le mariage est possible, mais cette personne a le devoir grave d'avertir son futur qu'ils ne pourront pas avoir d'enfant. Si le futur accepte ce malheur, c'est un grand malheur pour les parents de ne pas pouvoir avoir d'enfants, le mariage reste valide. Pourquoi ? Parce que même si ces personnes ne peuvent pas avoir d'enfants, si la fin première du mariage, à savoir la procréation et l'éducation des enfants, n'est pas réalisable, la fin secondaire du mariage est toujours possible, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux. L'empêchement d'impuissance, c'est autre chose, c'est un empêchement qui fait que les personnes, pour une raison physique, ne peuvent pas avoir de relations physiques entre eux. Dans ce cas-là, ils ne peuvent ni pratiquer, ni remplir la fin première, ni remplir la fin secondaire du mariage. Le mariage est donc invalide. Il ne peut pas y avoir de mariage dans ce cas-là. Alors attention, bien comprendre aussi, parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, j'ai déjà donné ce cours de catéchisme plusieurs fois, ce n'est pas du tout le même cas d'une personne qui se marie, et au bout d'un certain temps de mariage, un certain nombre d'années de mariage, pour une raison de maladie par exemple, une personne a malheureusement, à cause d'un médicament qu'elle est obligée de prendre, à cause d'un cancer, je ne sais quoi, se retrouve stérile. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, si un mariage est valide, il est valide tout le temps. Si un mariage est invalide, il est invalide tant que l'obstacle n'est pas levé. Donc si une personne se marie pensant pouvoir avoir des enfants, et au bout, ou un certain nombre d'enfants, et au bout d'un certain nombre d'années de mariage, par exemple 5, 10, 15 ans de mariage, pour une raison médicale, cette maman ne peut plus avoir d'enfants parce que, par exemple, elle a dû avoir, je ne sais pas, une opération chirurgicale, un cancer, une hystérectomie, une chose comme ça. Dans ce cas-là, le mariage est toujours valide, bien entendu. C'est la même chose pour des personnes
peut-être plus âgés, qui se retrouvent dans un cas d'impuissance, pareil, le mariage est toujours valide à partir du moment où il est valide le premier jour, il est valide tout le temps. D'accord? Ensuite, l'empêchement de lien. L'empêchement de lien est un empêchement absolu. Il n'y a jamais de dispense possible. L'empêchement de lien, c'est un empêchement qui existe lorsqu'une personne a un lien avec une autre personne avant. Ça veut dire qu'elle est déjà mariée religieusement, pas civilement. Dans ce cas-là, il n'y a aucune dispense possible. Aucune dispense possible. Il fallait faire très très attention à certains milieux. Je me rappelle quand j'étais au Mexique, au sud du Mexique surtout, il fallait faire très très attention avec cet empêchement. Parce que lorsqu'on faisait les enquêtes matrimoniales, on découvrait parfois des empêchements de ce genre. On s'apercevait que monsieur avait déjà été marié, avait déjà compté fleurette à quelqu'un d'autre, était marié à quelqu'un d'autre religieusement. Alors, il fallait que je fasse très très attention parce que il suffisait pas de dire vous pouvez pas vous marier parce que tant que votre première épouse est vivante, vous pouvez pas vous marier. Qu'est-ce qui se passait avec les Indiens du Sud? J'ai vu ça je sais pas combien de fois. Le monsieur disait ah bon, très bien. Et puis il revenait une semaine après en me disant ça y est, l'obstacle est levé. Ah bon? Comment ça? Elle est morte. Ah bon? Elle est morte naturelle? Bon. Et puis, quand je suis venu à la enquête, je découvrais qu'elle était morte de 15 couteaux dans le dos. Bon, c'est pas exactement ce que j'appelle une mort naturelle. Bon, mais il fallait expliquer immédiatement à ces jeunes, attention, hein, il y a un autre empêchement qui s'appelle l'empêchement de crime. C'est-à-dire, si vous tuez la première épouse pour pouvoir épouser la seconde, ça marche pas non plus. Bon, vous allez me dire, mais c'est ridicule. Mais dans certains milieux, quand vous travaillez avec si vous voulez, des cultures qui sont complètement différentes, plus exactement des manques de culture, parce que c'est des manques de culture, il faut faire extrêmement attention à ces choses-là. Les prêtres missionnaires devaient faire très attention. Alors, je me rappelle Monseigneur Lefebvre qui nous donnait le conseil, et j'ai été prêtre missionnaire, je suis sûr qu'il avait bien raison, je me suis rendu compte à quel point il avait raison. Il nous disait, dans les milieux missionnaires, quand vous êtes dans le pays de mission, ne faites jamais, 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 jamais un mariage sans avoir parlé avec les vieux du village. Eh bien, j'ai pas écouté une fois le conseil. J'étais au Mexique, et c'est une histoire à dormir debout. Au Mexique, donc tout à fait, c'était en 81, 82, quelque chose comme ça. Donc il y avait un village au Mexique, qui s'appelait Oritland, tout près sur la côte atlantique, c'est la côte est du Mexique, et il y avait une tribu. Mais vraiment, c'était le bout du monde. Pas de route, une espèce de piste, qui n'était même pas vraiment une piste. Bon, pour y aller, enfin, c'était épouvantable. Et là-bas, il n'y a plus que le cheval. Bon. Alors, j'y allais une fois par mois. Et le curé du village avait décidé, juste après Vatican II, que la dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe n'était plus nécessaire dans l'église. Et donc, il avait décidé d'enlever la statue de Notre-Dame de Guadeloupe. Au Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est la patronne du pays. Bon. Elle est apparue en 1531. Il y avait évidemment qu'un parterre de dames, parce que les hommes vont jamais à la messe là-bas. Les mamans, qui étaient toutes là avec les enfants, ont tout de suite dit aux gamins, allez me chercher papa. Donc, les papas sont arrivés un quart d'heure après, tous avec un fusil, chargé bien entendu. Bon, un fusil qui n'est pas chargé, ça sert absolument à rien là-bas. Alors le curé était très content parce qu'il a dit, bon, au moins j'ai les papas, et il a expliqué, avec tout un salam alek, pour expliquer qu'il n'y a plus besoin de prier Notre-Dame de Guadeloupe. Les hommes ont tous armé leurs fusils et ont dit au curé, si tu touches à Notre-Dame de Guadeloupe, on te descend. Le curé a eu un peu peur quand même. Il est allé appeler c'était l'évêque de Veracruz. Il est allé appeler l'évêque. L'évêque a fait exprès de venir avec une soutane rouge, qu'il ne mettait jamais d'habitude, pour impressionner les gens tout simples. Alors là, tout le monde était là pour la visite de l'évêque. Et l'évêque est venu, donc avec tout le monde était là, les femmes, les enfants et les papas, avec le fusil bien sûr. Et l'évêque a expliqué que maintenant que Vatican II était passé, il n'y a plus besoin de dévotion à la Sainte Vierge Marie, que la dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe c'était complètement stupide.
et qu'il n'y avait plus besoin de cette statue. Alors les papas ont visé l'évêque et lui ont dit, si tu touches à la statue, on te passe par la fenêtre. L'évêque est parti, on n'a plus jamais revu. Ils ont mis à la porte l'évêque et le curé. Et après, allez savoir comment ils avaient entendu parler de Monseigneur Lefebvre. Ne me demandez pas comment, j'en sais toujours rien. Bon. Pas de télévision, pas de téléphone, pas d'électricité, il y a un peu d'électricité quand même, mais enfin, quand ça marchait. Ils avaient entendu parler de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre est allé visiter, et on a fini par débarquer dans le village. Alors, c'était assez extraordinaire. Donc, il y avait la grande église du village, qui était pour nous. Les chefs du village avaient décidé que seuls les prêtres en soutane, c'était la distinction, les prêtres qui disaient la messe le matin auraient le droit de pénétrer dans cette église. Et donc, on avait le droit, seul, de célébrer la messe. Et le curé officiel, il vivait dans une petite maison, au pied de la colline. Donc, il avait une petite chapelle, donc c'était le monde à l'envers, c'était très, très amusant. Donc, la messe traditionnelle célébrait dans la grande église, et le curé avec ses petites ouailles, la petite chapelle. Et tout le monde venait à la messe traditionnelle. Mais j'ai fait une bêtise, pour revenir à mon sujet. Donc, il y avait deux jeunes qui voulaient se marier. Là-bas, c'est très très compliqué d'avoir des papiers. Bon, parce que les registres sont très mal faits, surtout les registres anciens. Beaucoup de gens sont analphabètes, donc ne peuvent pas donner des renseignements exacts. C'était très compliqué. Donc j'avais exigé évidemment des certificats de baptême pour ce mariage, et j'ai fait l'enquête, et le monsieur me présente un certificat de mariage d'une église Saint-Gabriel. Donc je note, bon, ça doit être le nom de l'église du village d'où il vient. Et j'allais faire le mariage, et la veille du mariage, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est pas avoir oublié le conseil de Monseigneur, le faire, et pas avoir consulté avec les vieux du village. La veille du mariage, le curé a eu la délicatesse de me faire prévenir, attention, vous allez marier un protestant. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le certificat de baptême de l'église Saint-Gabriel, c'était pas le nom de l'église, mais le nom d'une secte. C'est la secte protestante Saint-Gabriel, dont j'avais jamais entendu parler. J'ai donc refusé, j'ai convoqué le jeune homme, je me suis aperçu qu'effectivement il était protestant, petit détail qui m'avait caché au cours de l'enquête, et j'ai refusé de les marier. Bon. Heureusement que le curé a quand même eu la délicatesse de me prévenir, sinon je faisais un mariage absolument valide. Dans un cas comme ça. Et vous voyez, si j'avais eu le bon sens de me rappeler le conseil de Monseigneur Lefebvre dans ce cas-là, je serais allé voir les vieux du village qui m'auraient tout de suite dit, celui-là il n'est pas catholique. Parce que là-bas, ils ne peuvent pas se marier d'un village à un autre village. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Parce que c'est les vieilles langues aztèques. Et donc, il n'y a que des pistes d'un village à l'autre, ou une rivière. En général, suivent la rivière pour le village suivant. C'est un village tous les 50 km, et chaque village a sa langue propre. En général, pas des langues, c'est comment on appelle ça en français, des dialectes. Oui. Mais alors, comme ils ont des dialectes différents, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ne peuvent jamais épouser quelqu'un d'un autre village, ce qui provoque d'énormes problèmes de consanguinité dans les ménages. Donc, c'est pour revenir donc, à l'exemple que je donne ça comme un exemple, c'est un exemple véritable, ce qu'on appelle l'empêchement de lien. Donc, un empêchement de lien, c'est quand une personne est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Je parle évidemment d'un mariage valide. Je ne parle pas d'un mariage invalide. Si un catholique me dit, j'ai été marié avec mademoiselle Lantel il y a 10 ans, un mariage civil, donc question à poser immédiatement, étiez-vous à ce moment-là catholique? Ben oui, j'étais catholique, et elle aussi, on était catholiques tous les deux, mais on s'est mariés civilement, on ne s'est jamais mariés religieusement. Bon, dans ce cas-là, mariage invalide. Pourquoi? Parce que pour qu'un mariage soit valide, je l'ai déjà expliqué, il faut que le témoin officiel soit là. Le témoin officiel, c'est le prêtre. Donc je parle d'un mariage religieux valide. C'est-à-dire, s'il y a un mariage religieux valide, tant que le lien perdure, un second mariage est absolument impossible. Donc, mettez-vous ça bien dans la tête et rentrez ça à coups de maillet dans la tête de vos enfants.
parce qu'ils ont beaucoup de mal à accepter ça. Hein, le lien, le mariage, je vous l'ai déjà expliqué au début, un mariage ratifié et consommé est indissoluble. Aucune puissance au ciel ou sur la terre peut annuler un mariage de ce genre. Aucune. Le problème, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que dans l'Église de Vatican II, ils ont maintenant ce qu'ils appellent des annulations de mariage. Une annulation de mariage, ça n'existe pas, tout simplement. Il peut y avoir, dans certains cas, un décret de non-existence d'un mariage, mais on ne peut pas annuler un mariage, c'est impossible. Si le mariage est ce qu'on appelle un mariage ratifié et consommé, j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas trop là-dessus, le mariage est indissoluble, aucune puissance peut détruire ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'empêchement de lien. La personne est déjà mariée. Alors, faites très attention, parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe dans l'église de Vatican II? Vous pouvez aller voir, quand j'étais aux États-Unis, mais c'était affolant, parce que à peu près, presque 80% des demandes d'annulation de mariage dans l'église de Vatican II viennent des États-Unis. 80%. Hein? Alors que le nombre des catholiques américains, quand même, par rapport aux catholiques du monde entier, est un nombre très faible. Donc 80% des demandes de mariage, à peu près, venaient des États-Unis. Et donc, il fallait faire très très attention. Ils allaient trouver l'évêque local, et pour $300, hein, $300, ça fait à peu près 200 euros, ça, aujourd'hui, et bien ils obtenaient un décret d'annulation de mariage, toujours pour la même raison, pour manque de lack of discernment. Ça veut dire pour manque de comment on appelle ça en français? Manque de maturité, voilà. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit, je ne sais pas combien de fois, de tous les raisons d'annulation de mariage, c'est la plus faible. Hein? On ne peut pas annuler un mariage pour un manque de maturité. Le manque de maturité a jamais été reconnu dans l'Église catholique comme quelque chose qui allait contre la substance même du mariage. Bon, si vous refusez les enfants, si vous refusez l'indissolubilité, si vous refusez l'unité, oui, c'est une substance, la substance même du lien qui est touchée. Vous comprenez bien la différence. Mais si vous n'êtes pas assez mûr, ça n'empêche pas que le mariage reste valide. Bon, vous êtes un imbécile de vous marier, vous n'êtes pas assez mûr. Vos parents sont des imbéciles encore plus que vous de laisser leurs enfants se marier s'ils ne sont pas assez mûrs. Mais ça ne touche pas à la validité du lien. Le lien reste là. Et donc, quand les évêques modernes, ou les pseudo-évêques modernes, ou les prêtres de Vatican II prétendent qu'ils peuvent ainsi annuler des mariages, c'est une gigantesque fumisterie. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein? Alors, c'est malheureusement des choses extrêmement fréquentes. Et on a, j'espère qu'on ne rencontrera jamais de cas ici, j'ai déjà, en 32 ans de sacerdoce, rencontré plusieurs cas comme ça. Et des gens qui cachent ça aux prêtres. Des gens qui ont obtenu une annulation de ce genre, et qui après, j'ai eu un cas, je vous l'ai déjà raconté au début, je répète très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai eu un cas quand j'étais en Nouvelle-Zélande, personne de la tradition, chez nous, donc, ils sont allés se démarier, entre guillemets, à l'église de Vatican II, se sont fait remarier après, devant un prêtre de la tradition qui n'est pas très regardant sur ces choses-là, et après, une fois avoir obtenu leur second, entre guillemets, mariage religieux, avec la messe traditionnelle, s'il vous plaît, ils sont revenus comme un cœur venir chez nous avec le sourire aux lèvres. On lui a dit, mais dites donc, elle a vraiment changé d'allure, votre femme, depuis la dernière fois que je l'ai vue. Ben évidemment, c'est plus la même. Monsieur venait avec une autre femme. Il dit, mais la première, elle est morte. Oh ben non, encore vivante. Bon, mais on a un papier, là, vous voyez, c'est marqué, annulation de mariage. Et en plus de ça, le pire, c'est quand on faisait les enquêtes pour obtenir les papiers du tribunal diocésain, pour obtenir le papier d'annulation, pour voir les raisons pour lesquelles l'annulation de mariage avait été accordée, on n'arrivait jamais à avoir le papier. C'est un secret d'État. Pourquoi? Parce que ces prêtres, ces évêques modernes, ou pseudo-évêques modernes, voulaient surtout pas qu'on puisse prouver que le travail était passé. On ne pouvait jamais avoir accès au papier, et on ne pouvait jamais avoir accès aux preuves, si vous voulez, aux témoignages des avocats, ce qu'on appelle l'avocat du lien, qui n'existait en général même plus.
Donc faites très très attention à ça. Et là, c'est une question d'éducation. D'éducation, de préparer nos enfants, leur expliquer, qu'ils comprennent absolument le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie, donc il n'est pas question d'accepter ces annulations de mariage qui sont complètement loufoques. Donc, l'empêchement de lien, s'il y a un mariage valide antérieur, il n'est pas possible de se marier une deuxième fois. Disparité de culte, j'ai déjà expliqué. Donc, rappelez-vous, disparité de culte, cas d'un mariage entre deux personnes dont une est baptisée et l'autre n'est pas baptisée. Donc, baptême d'un catholique avec un non-catholique avec un baptême invalide. Ou sans baptême. Baptême invalide, par exemple, la plupart des églises protestantes. Baptême baptiste, par exemple, c'est invalide. Baptême épiscopalien, c'est en général invalide. Bon, ce qu'on faisait aux États-Unis, c'était impossible de s'y retrouver. À chaque fois qu'on avait un cas de protestant, on rebaptisait sous condition parce qu'on ne s'y retrouvait pas. Même pour une personne qui demandait à rentrer à l'église catholique, qui venait de la High Church, la haute église anglicane, on rebaptisait sous condition parce qu'on ne pouvait plus s'y retrouver. Le problème, c'est que dans toutes ces sectes protestantes, donc il y en a énormément, quand j'étais aux États-Unis, il y en avait 550 officiels. Il y avait 550 sectes protestantes officielles. Il faut rajouter toutes celles qui ne sont pas officielles. Bon, là-bas, il y a énormément parce que les religions reconnues ont une exemption de taxes. Alors, c'est très à la mode, évidemment, chacun va avoir sa petite religion parce que ça va être à payer ses impôts. Bon. Alors, actuellement, je pense qu'ils ont dépassé les 1000. Bon, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ben non, évidemment, donc la plupart évidemment, tous ces baptêmes sont absolument invalides. Entre autres, surtout parce qu'on n'arrivait pas à avoir deux pasteurs, même de la même secte, qui disaient la même chose sur le baptême, sur le péché originel, par exemple. Alors, vous avez des sectes qui croyaient pas au péché originel, des sectes qui croyaient. Donc, on rebaptisait sous condition systématiquement qu'on avait des conversions. Donc, si il y a un mariage entre un catholique et un non-catholique, avec un baptême invalide, on se retrouve avec un cas de disparité de culte, c'est un empêchement d'irriment. Attention. Si c'est un projet de mariage entre une personne catholique et une personne non catholique, mais avec un mariage valide, c'est un empêchement prohibant de religion mixte. Donc, ne mélangez pas les deux choses. Alors, pareil, disparité de culte, l'Église fait tout pour empêcher ces choses-là. Après, empêchement d'ordre sacré. Là, je passe vite, là, on rentre dans les histoires canoniques. Empêchement d'ordre sacré, c'est un empêchement qui se pose pour toutes les personnes qui sont données au bon Dieu avec le caractère sacerdotal ou ce qu'on appelle les ordres sacrés. Donc quelqu'un qui est sous-diacre, diacre ou prêtre, ou évêque bien sûr. Donc à partir de sous-diaconat, puisque le sous-diaconat est lié à un vœu solennel de chasteté, donc à partir du moment où quelqu'un devient sous-diacre, il est lié à vie, je dis bien à vie, par son vœu de chasteté. Et donc, il ne peut jamais se remarier. Il ne peut pas se marier, il est déjà marié avec notre Seigneur, en quelque sorte. Avant, même au temps de Pie XII, jusqu'à Pie XII, inclus jusqu'en 58, la dispense n'était jamais donnée pour un prêtre, très très difficilement pour un diacre, et parfois pour un sous-diacre. Jamais pour un prêtre. Un prêtre est prêtre. Il y a eu un cas avec Pie XII, donc d'un prêtre qui malheureusement avait abandonné son sacerdoce, et donc les amis de ce prêtre, d'autres prêtres avaient sollicité la dispense auprès de Pie XII en disant mais il faut absolument lui accorder la dispense, sinon il va se damner. Et Pie XII avait vraiment répondu ce qu'il fallait, il dit mais qui se damne? C'est terrible, mais c'est la seule raison. Il dit, qui se damne, il n'est pas question qu'on lui enlève ses obligations. Donc là encore, attention, parce que là, dans l'Église moderne, est rentrée dans les mœurs cette idée que, bon, un sous-diacre, diaconat n'existe même plus dans l'Église moderne. Ils ont enlevé ce diaconat. Mais alors, les diacres ou les prêtres dans l'Église moderne, eh bien, on considère que bon, l'Église peut les réduire à état laïque et puis tout va bien. Non. Le prêtre est prêtre, il a un caractère sacerdotal, de même que le confirmé est confirmé pour la vie, de même que le baptisé est baptisé pour la vie.
Vous avez entendu parler, je vous ai déjà cité ces exemples ahurissants qui se passent actuellement, des gens qui écrivent dans leur paroisse de baptême pour demander d'être radiés des registres de baptême. Ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. La seule chose qu'un prêtre peut faire dans ce cas-là, c'est mettre une mention auprès du nom, auprès de la rentrée du baptême en question, en disant « Ah, officiellement apostasié telle date ». C'est tout ce qu'on peut faire. Vous êtes baptisé, vous êtes baptisé. Bon, vous êtes confirmé, vous êtes confirmé. Vous êtes prêtre, vous êtes prêtre. D'où cet empêchement d'ordre sacré. Alors, il y a la même chose, juste après, vous voyez, l'empêchement de profession religieuse solennelle. Alors, c'est la même chose pour des gens qui ne sont pas forcément avec les ordres sacrés, mais qui ont des vœux solennels de chasteté. Par exemple, un moine. Il y a des moines qui ne sont pas prêtres. Donc, un moine qui n'est pas prêtre, mais qui a fait ses vœux solennels, par exemple, un moine bénédictin, qui a fait son vœu solennel de chasteté. Je ne parle pas des vœux temporaires. Dans la plupart des ordres religieux, on fait des vœux temporaires, par exemple, pour 3 ans. Renouvelable une fois, puis après, en général, c'est des vœux définitifs. Quand un moine a fait des vœux temporaires pour 3 ans, il est lié pour 3 ans. Au bout de ces 3 années, il a le droit de quitter le monastère. Bon, s'il n'est pas sous-diacre. Il a le droit de quitter le monastère s'il le désire. Il est libre. Mais si quelqu'un a fait ses vœux solennels, que ce soit un homme dans un couvent à vœux solennels, ou une femme dans un couvent à vœux solennels, par exemple, je ne sais pas moi, une carmélite qui a fait ses vœux solennels, donc c'est un vœu solennel de chasteté devant l'Église, c'est un mariage avec Dieu. Vraiment, ils sont mariés avec le bon Dieu. Il est évident que l'Église n'a aucun pouvoir pour enlever ces liens. Donc cette personne est définitivement, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à sa mort, elle est liée par ce qu'on appelle l'empêchement de profession religieuse. Après l'empêchement de rapt, ça c'est, Dieu merci, très rare en France, mais très fréquent dans les pays de Centrafrique ou d'Amérique du Sud. L'empêchement de rapt, c'est la personne qui n'a pas la liberté. Bon. C'est extrêmement fréquent au Mexique. Encore une fois, je parle de choses que je connais. Bon, j'ai été missionnaire au Mexique et au Guatemala, beaucoup de pays d'Amérique latine. C'était extrêmement fréquent. Voilà le cas qui se passait, c'était le suivant. Mademoiselle revenait à la maison en annonçant à son papa que, je suis enceinte. Alors là-bas, ça se passait toujours de la même façon, c'est la tradition. Le papa allait chercher le fusil, chargé, bien entendu, et allait frapper à la porte du papa du petit. Le mettait en joue, et disait, c'est tout simple, ou tu épouses ma fille, ou je te tue. Et ça se passait comme ça. Et c'était connu comme le loup blanc. Bon, c'est la raison pour laquelle, dans ces pays-là, surtout, il était absolument indispensable que le prêtre, dans les cas de mariage, voit les 2 personnes en privé. Chacun pour soi, et je devais voir le monsieur en privé. Vous êtes libre d'épouser cette fille? Oui, je suis libre, mais si je ne le fais pas, il me tue. Ah, vous n'êtes pas libre? Bah non. Vous avez fait des bêtises? Oui, on a fait des bêtises, elle est enceinte. Mais si je ne l'épouse pas, il me tue. Bon sauvez-vous, passez dans l'état d'à côté, sauvez-vous en vitesse, mais n'épousez pas cette fille, parce que de toute façon, le mariage serait invalide. Vous n'avez pas la liberté, manifestement, vous ne voulez pas l'épouser. Vous voyez? Donc c'est des cas très très fréquents. Très fréquents. Monseigneur Lefebvre nous racontait des histoires ahurissantes comme ça en Afrique centrale, c'était comme ça. Dans tous les pays de mission, c'est comme ça. Alors on dit, mais en France, ça se passe jamais. L'Église catholique, elle n'est pas qu'en France. Attention. Donc toutes ces lois existent aussi pour le monde entier. Donc il est absolument indispensable d'abord que le prêtre fasse enquête canonique seul avec la personne. Alors ça posait d'énormes problèmes dans certains pays où le prêtre ne pouvait pas rester seul avec la jeune fille. Le papa disait, moi je tiens, ou la maman disait, je tiens absolument à être là. Non madame, si vous êtes là, je refuse le mariage. Je dois voir votre fille tout seul. D'énormes problèmes quand on ne parlait pas les langues. Quand j'allais à Whitland, ils parlaient le chilanteco. Un petit dialecte ravissant, très mignon, dont je parlais pas le moindre mot. Je parle espagnol, mais pas le chilanteco. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il fallait bien faire les enquêtes matrimoniales. Je suis obligé d'utiliser l'interprète. L'interprète, c'est un garçon du village.
vous voyez un peu le bazar. Donc, très très souvent, on avait des cas impressionnants, même pour les confessions, les gens ne se rendent pas compte en France. Pour les confessions, par exemple, je refusais catégoriquement, même dans les milieux très pauvres, de faire des mariages sans que les personnes se confessent avant. Quand ils ne parlaient pas espagnol, on faisait quoi pour les confessions? Alors, mademoiselle, il fallait que j'explique par l'interprète, il faut absolument faire votre confession générale. Faire une confession générale avec un interprète, c'est pas tellement évident. Donc, la plupart du temps, elle me disait, le seul interprète que j'accepte, c'est mon fiancé. Oui, le fiancé qui sert d'interprète à mademoiselle, bon, c'était pas évident, mais c'est des choses comme ça, des problèmes comme ça auxquels les prêtres missionnaires sont accueillis constamment. Alors, on a des systèmes pour que le fiancé, si vous voulez, ou l'interprète ne voit pas la personne. Si je posais des questions, avec un signe, je vérifiais bien que l'interprète ne regardait pas derrière son œil pour voir le résultat qui était donné par la personne qui se mariait. Vous voyez. Donc c'est des choses très importantes dans les pays de mission. Mais malheureusement, la France devient un pays de mission. Hein. Donc des cas comme ça sont des cas qui vont malheureusement se présenter de plus en plus. Donc rapt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'a pas la liberté, hein, c'est ce qui est expliqué là, absence de liberté physique pour donner consentement. C'est comme ça dans certains pays aussi sous influence de l'islam. Un pays où je parle de mariage entre catholiques, mais avec une influence islamique très forte. Il peut y avoir des cas comme ça, où la personne n'a pas la liberté. C'est des cas, par exemple, dans certains pays, même entre catholiques. C'est des cas qu'on rencontre dans les pays de mission. Ce sont les parents qui choisissent les fiancés des enfants. Ce qui, attention, je vais faire hurler les jeunes là, ce qui n'est pas forcément idiot. Parce que les gens qui sont les mieux placés pour aider les enfants à se marier, dans bien des cas, c'est qui? Ce sont les parents. Mais, même si les parents, dans certains cas, peuvent proposer, donner des idées, donner des conseils, ils ne peuvent pas imposer. Et dans certains pays, c'était la coutume. Monsieur, venez présenter, voilà, ma fille va se marier avec telle demoiselle qu'on a choisie pour elle. Mais attendez, bon, on voyait le gars en privé, et puis on s'est arrangé, il fallait écarter le papa, ce qui n'était pas évident, écarter les parents, écarter les deux parents, et dire au jeune monsieur, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes d'accord pour épouser cette jeune fille? Bon, si la personne vraiment était d'accord, le mariage était valide, mais il fallait bien vérifier qu'il y avait la liberté. C'est la raison pour laquelle, de nouveau, on ne pouvait pas faire les enquêtes sans qu'il y ait il fallait qu'une confiance s'établisse, et on était obligé de le faire sans présence de témoins. D'accord? Donc, si la personne n'est pas libre, eh bien, le mariage est invalide, ce qu'on appelle un empêchement de rapt. Donc, le rapt, il n'y a jamais de dispense possible pour ce genre de dispense, comme pour la profession religieuse solennelle, comme pour les ordres sacrés, pour le lien, impuissance parfois très difficilement pour les personnes âgées, et pour l'âge, jamais. Donc, l'empêchement de rapt, encore une fois, personne qui n'est pas libre. N'est pas libre de donner sa réponse. Bon. Ça vous semblera ahurissant, mais ça se passe encore dans certains pays de mission. Où monsieur, les parents ont décidé que mademoiselle allait épouser tel monsieur, la mademoiselle ne veut pas, et bien dans certains pays, encore aujourd'hui, hein, et nous prêtres missionnaires, on avait des choses comme ça, eh bien on va enfermer mademoiselle à double tour, et on lui dit, tu auras à manger et à boire quand tu auras dit oui. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas comme ça? Alors évidemment, mademoiselle, au bout de 3 jours, elle dit oui. Mais il faut bien faire l'enquête matrimoniale pour vérifier qu'en fait, elle dit non. Et si on fait mal l'enquête et qu'on ne se doute pas qu'il n'y a pas liberté, donc c'est là où il faut absolument passer par les chefs de village pour qu'ils puissent nous indiquer, oui, là, ils sortent depuis longtemps ensemble, ils se connaissent bien, ils sont bien d'accord. Mais parfois, les chefs de village me disaient, attention, ça ne marchera pas. Les chefs de village savaient tout d'ailleurs. Les chefs de village peuvent vous dire, ce mariage il tiendra, ce mariage ne tiendra pas, celui-là ça ne marchera pas, celui-là ça marchera. Et ils ne se trompaient jamais, parce qu'ils connaissaient très bien les gens. Donc empêchement de rapt, c'est ça. Empêchement de crime. Je passe aussi rapidement parce que c'est des histoires canoniques, mais il faut comprendre, justement, c'est pour préserver la sainteté du lien conjugal. Empêchement de crime, ça veut dire que si monsieur assassine son épouse légitime pour se marier avec quelqu'un d'autre, le deuxième mariage est impossible.
Alors ça, c'est encore des choses qui semblent très superficielles et purement canoniques, des arguties canoniques ici en France, mais dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. J'ai rencontré des cas comme ça très fréquemment. Les prêtres missionnaires vous diront tous la même chose en Amérique latine, par exemple. En Afrique, c'était comme ça. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là. Donc, l'empêchement de crime, c'est ça. C'est-à-dire que si, à chaque fois, systématiquement, que la personne me disait « mon épouse est morte », il fallait bloquer complètement les processus de mariage et faire une enquête totale. Bon. Alors, à chaque fois, je posais la question, elle est morte comment? Un accident. Et puis l'accident, c'était des accidents provoqués. Seulement, il faut le prouver. Donc, on était obligé de passer encore par les chefs de village. Et en général, les chefs de village ne voulaient pas le dire. Parce qu'ils ne voulaient pas que la personne qui avait assassiné son épouse se retrouve avec des difficultés avec les Blancs, comme ils disent. Et donc, il fallait faire très, très attention. Parce qu'imaginez quelqu'un qui est fait assassiner son épouse légitime. Et qui se marie avec quelqu'un d'autre. C'est un empêchement d'irriment. Donc, le deuxième mariage est invalide. Vous voyez, d'où l'importance de l'éducation catholique. Il n'y a rien qui remplace l'éducation catholique. Et dans tous ces pays-là, j'ai rencontré ces pays de mission, dans lesquels j'ai missionné pendant très longtemps, eh bien, il faut littéralement des siècles pour enlever des coutumes. J'ai prêché les IFC Saint-Ignace au Gabon, par exemple. Plusieurs fois, j'ai prêché 5 retraites là-bas. Bon, moi, ma connaissance des coutumes gabonaises est plutôt plus que limitée. Heureusement que l'abbé Groche m'avait fait venir, qui était responsable de la mission à l'époque, m'avait fait venir un peu avant, et il m'avait dit, je vous en supplie, ne vous mêlez pas des cas de mariage. Je n'ai pas du tout son nom, mais il me dit, si vous avez un cas de mariage à une des retraites, il y avait 5 retraites, à chaque fois des grosses retraites, et vous mêlez surtout pas des cas de mariage. Parce qu'il me dit, c'est terriblement compliqué, et il y a des tas de coutumes qu'il faut connaître. Parce que dans ces pays-là, en Amérique latine, c'était comme ça aussi, il y a 3 mariages. En France, on en a que 2. Le mariage religieux et le mariage civil. Là-bas, il y a le mariage religieux, le mariage civil et le mariage coutumier. Et pour eux, même pour les catholiques, le seul qui a de la valeur, c'est le coutumier. Le mariage coutumier, ça veut dire, c'est la coutume de la tribu qui compte. Monsieur achète son épouse. Donc il va acheter son épouse 50 petits cochons noirs et 40 bouteilles de vin rouge. Bon. Et comme c'est le seul mariage qui compte, il est absolument indispensable que le mariage coutumier ait été fait avant qu'on se lance en mariage religieux. Pour être sûr de ne pas avoir d'histoire, il fallait que le curé, l'abbé, le prêtre, soit là pour le mariage coutumier. C'est indispensable. Donc il était là avec le papa et la maman des deux futurs, les 2 chefs des villages, quand ils étaient de 2 villages différents, puis ils comptaient les cochons. 1, 2, 3, 4, 49, 50. C'est accepté? Regardez tous les cochons? Ils sont tous bons? Alors le papa allait voir, le papa de la mariée, la future mariée, allait compter les cochons, il vérifiait tous les cochons, être sûr qu'ils étaient tous en bonne santé. Et puis après, on comptait les bouteilles de vin. Alors, 38, 39, 40. C'est du bon? D'accord? Toutes les bouteilles sont bonnes? C'est d'accord. Vous êtes d'accord? La coutume a été remplie. Alors il serre la main, le prêtre était témoin, à ce moment pour faire le mariage religieux. Mais alors attendez, si au bout de 15 jours, il y a un cochon qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous croirez si vous voulez, le papa de la mariée qui a perdu son cochon, revenez voir le curé, revenez voir sa fille qui était déjà mariée, récupérer la fille. Il y a un cochon qui est mort, mariage invalide. Et puis on a des cas comme ça, invraisemblables. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement idiot, ça arrive jamais en France. Mais ça va arriver en France, beaucoup plus vite que vous croyez. On est en train de revenir à des histoires comme ça, on est en train de revenir à un niveau de territoire de mission en France. Hein. Pas sur l'illusion. Alors des cas comme ça, il fallait faire très 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 attention, et je me suis absolument jamais mêlé de ces histoires-là. Donc il fallait d'abord, même chez les catholiques de la tradition, hein, même chez des gens qui venaient à la messe traditionnelle, à la mission depuis des années et des années et des années, qui avaient été baptisés par nos prêtres, eh bien la coutume réglée restait là. Et on n'arrivait pas à changer ça. Le mariage coutumier, c'est la dot qui est payée.
avec des problèmes énormes dont les gens ne se rendent absolument pas compte. Je commence à vous lancer là-dedans, on va en avoir pour des heures, mais des choses incroyables. Par exemple, des choses qui nous viennent pas à l'idée. Au Gabon, ils acceptent la polygamie. 4 épouses. Bon. Alors il y a des conversions. Monsieur est arrivé pour régulariser sa situation. 4 épouses, ça fait quand même 3 de trop. Donc, on lui disait, écoutez, la première que vous avez mariée, je ne sais plus laquelle c'est, j'ai pris les 4 ensemble. Bon. Laquelle vous voulez. Alors, l'Église, c'était Pion qui avait institué ces lois avec sagesse. C'était un tel sac de nœuds qu'il avait dû instituer des lois canoniques pour ces pays-là. La personne qui se convertissait, qui voulait régulariser sa situation par un baptême et un mariage religieux, pouvait choisir ou une des 4 qu'il avait déjà, ou une autre. Mais il ne peut en choisir qu'une seule, bien sûr. Même là-bas, il n'est pas question d'accepter la polygamie. Donc il fallait, même dans le meilleur des cas où il en prenait une des 4, il fallait qu'il en envoie 3. Mais il était hors de question dans la mentalité africaine de renvoyer une épouse sans la dot. Donc il fallait renvoyer les 3 épouses qui n'étaient pas des vraies épouses devant Dieu avec la dot. Mais des dots qui sont considérables. Alors moi, je n'étais pas au courant, j'ai appris des tas de choses là-bas quand j'ai prêché l'exercice au Gabon. Donc, selon les tribus, eh bien, la dot change. Selon la taille de la femme, ça change aussi. C'est une grosse bonne femme, elles sont très chères, ils m'ont expliqué, parce qu'elles travaillent plus. Par contre, si elle est mec comme un clou, elle est bon marché parce qu'elle ne peut pas travailler dans la bananerie. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Eh bien, pour certaines tribus, la dot, c'était une voiture. Mais une voiture, pour ces gens-là, ça représentait le salaire de 10 ans de travail. Quand il y en avait 3 comme ça, comment voulez-vous qu'ils remboursent? Eh bien, il restait en concubinage pendant 40 ans. On ne pouvait jamais régulariser les mariages à cause de ça, parce qu'il était impensable qu'une jeune fille, même une femme déjà d'un certain âge, soit renvoyée dans sa famille sans la dot. Parce que si elle n'a pas la dot, ça veut dire qu'elle ne pourra plus jamais se remarier avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, c'est des guerres tribales tout de suite. Une jeune fille, une femme qui était renvoyée sans sa dot, les parents arrivaient avec le fusil immédiatement, et c'était des bains de sang. Vous voyez? Donc ça nous semble un peu ridicule. Quand j'explique ça en France, les gens me disent, mais c'est ridicule vos histoires de roi Calon. Attendez, la sagesse de l'Église. La sagesse de l'Église. Et les vieux prêtres missionnaires nous disaient, il faut des siècles et des siècles pour changer ces mentalités. Pour réintroduire une mentalité catholique dans les mœurs. C'est pas évident. Hein. Et actuellement, qu'est-ce qui est en train de se faire? Les mentalités sont en train de changer. Donc il y a une mentalité protestante, une mentalité païenne qui est en train d'être introduite dans les anciennes familles catholiques. Et petit à petit, cette mentalité est en train de s'introduire et d'introduire des idées complètement antichrétiennes. D'où la nécessité de se protéger, de se préserver. Bon. Après, je passe très rapidement sur les 4 qui suivent. Ce sont des choses purement canoniques, consanguinité. Bon, c'est évident que on ne peut pas accepter des mariages de 2 personnes qui ont le même sang. Bon, pour des raisons eugéniques. Les raisons eugéniques, c'est-à-dire parce que 9 fois sur 10, la consanguinité va provoquer très vite des malformations très importantes chez les enfants. Et donc l'Église catholique, dans sa sagesse, a toujours établi des règles comme ça. Donc il y a des règles canoniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails canoniques. C'est pas inutile pour ce genre de cours. Mais sachez qu'il y a des empêchements que les prêtres doivent connaître, qui sont des empêchements purement canoniques pour empêcher ces consanguinités. Et donc, ce qu'on appelle la consanguinité, donc la consanguinité directe, par exemple, vous ne pouvez pas vous marier avec un cousin ou une cousine, directement. Alors, dans certains cas, quand il y avait déjà une certaine distance au niveau de ce qu'on appelle des souches, c'est-à-dire dans les lignes collatérales avec un certain nombre de degrés entre les différentes personnes, donc l'Église a accordé parfois des dispenses, mais jamais quand les gens étaient trop rapprochés de façon consanguine. Donc là, il y a même un empêchement d'affinité. Encore une fois, là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas utile que vous sachiez toutes ces choses-là. Mais sachez qu'il y a des empêchements aussi de consanguinité avec les membres de la famille de votre veuve. Par exemple, votre épouse meurt,
eh bien, il y a des empêchements de consanguinité avec les membres de la famille de la personne qui vient de mourir, ce qu'on appelle l'empêchement d'affinité. C'est pour vous montrer le soin que met la Sainte Église à protéger la sainteté du lien conjugal. L'honnêteté publique, par exemple, c'est pareil. C'est des empêchements qui existent entre des concubins. Les concubins qui régularisent leur situation, par exemple, eh bien, il va y avoir comment on appelle ça, un empêchement d'honnêteté publique avec les consanguins du concubin. Vous voyez, pour justement protéger la sainteté du lit conjugal, c'est la formule qu'on utilise. Enfin, la parenté spirituelle. Alors c'est quelque chose d'important, peut exister surtout dans le cas du sacrement de baptême et aussi dans le cas du sacrement de confirmation. C'est-à-dire que le parrain ne peut jamais épouser l'enfant qu'il a parrainé sur les fonds baptismaux. C'est très important dans les cas de conversion d'adultes. Si on ne fait pas attention, souvent mademoiselle qui par exemple n'est pas catholique, se convertit à la foi catholique, et puis naturellement elle va avoir la tendance, elle me dit, je vais demander à mon fiancé d'être mon parrain de baptême. Il ne faut surtout pas accepter. Si on accepte, on se retrouve avec un cas d'empêchement canonique de ce genre de parenté spirituelle. Et la parenté spirituelle, avant, jusqu'à la mort de Pie XII, la dispense n'est jamais accordée. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il y avait on rentrait dans la famille spirituelle. De la même façon qu'on ne se marie pas à quelqu'un de sa famille physique, on ne se marie pas à quelqu'un de sa famille spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'empêchement de parenté spirituelle. Alors, cet empêchement existe pas simplement entre le parrain ou la marraine et l'enfant baptisé, mais également, c'est le cas dans un baptême d'urgence, par exemple, d'une maman ou d'un monsieur, ou d'un docteur, ou d'un médecin, ou d'une infirmière qui baptise elle-même le bébé. Imaginez un bébé qui risque de mourir, donc l'infirmière baptise la personne, et puis parfois des années après, il y a un mariage qui se propose là, eh bien, il y a un empêchement de parenté spirituelle. Et donc on fait attention dans les enquêtes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces choses-là? Donc, je suis passé un peu vite sur les histoires canoniques, mais il n'est pas utile de rentrer dans les détails de droit canon. Je ne pense pas que ce soit le but de la manœuvre. Donc, sachez simplement qu'il existe des empêchements canoniques. Alors, un point important, la dissolution du mariage. Alors, je vous rappelle la règle générale. Un mariage consommé, ratifié, entre le catholique est indissoluble. Aucune puissance au monde, au ciel ou sur la terre, le bon Dieu lui-même ne peut pas enlever ce lien. Rompre ce lien, c'est impossible. Seule la mort peut rompre ce lien. Bon. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Entre autres, cas assez rares, ce qu'on appelle un mariage non consommé. Un mariage non consommé, c'est un mariage sans relation physique entre les personnes mariées. Par exemple, mariage de Saint Joseph et la Troisième Vierge Marie. Bon. Qu'on appelle un mariage en blanc, c'est rare. J'ai rencontré un cas comme ça. C'est rare de personnes qui ont fait vœu de chasteté, vœu privé de chasteté, mais qui ont souhaité quand même se marier pour avoir une protection, je dirais, et qui se sont mariés avec un vœu de chasteté. Bon. Eh bien, c'est évidemment des cas assez rares, mais c'est en soi possible. C'est le cas du mariage entre la Troisième Vierge Marie et Saint Joseph. C'est un mariage parfaitement légitime. Un mariage qui était vraiment sacramentel. D'accord? À partir du moment, surtout, où bon Dieu avait élevé le mariage au niveau sacramentel. Donc, dans le cas d'un mariage non consommé, ce qui est très rare, je répète, c'est un mariage dans lequel les gens n'ont pas eu de consommation physique du mariage. Dans ce cas-là, la profession religieuse solennelle rompt le lien. Imaginez deux personnes qui sont mariées légitimement devant Dieu, deux personnes baptisées, et qui ont un mariage en blanc. Bon, ils vivent chastement dans le mariage comme frères et sœurs. Imaginez que l'un d'entre eux, avec le consentement de son épouse légitime, rentre dans un séminaire et devienne sous-diacre, puis diacre, puis prêtre. Au moment où il devient prêtre, et même, il faut que je vérifie, même peut-être bien sous-diacre, mais sur prêtre, le lien du contrat matrimonial véritable qui existait est rompu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est incompatible. C'est pour ça que, même dans un cas de mariage en blanc, je me répète, c'est uniquement pour un cas de mariage en blanc. Un mariage
où les deux personnes, d'un commun accord, pour une raison surnaturelle, vivent comme frères et sœurs. À partir du moment où, par exemple, l'épouse rentre dans un monastère avec l'accord de son mari, devient religieuse à vœux solennels, le jour de ces vœux solennels, le contrat matrimonial qui existait entre elle et son mari est rompu. Donc le mari, qui lui est resté dans le monde, peut, dans ce cas-là, se remarier. D'accord? Ensuite, deuxième cas, également pour un mariage non consommé, également pour un mariage en blanc, dispense du pape. C'est-à-dire le pape a le pouvoir, dans certains cas, de rompre le lien matrimonial qui existerait entre deux personnes qui ont eu un mariage catholique mais en blanc. De nouveau, on a un cas de mariage non consommé. Il ne peut jamais y avoir de dispense donnée dans un cas de mariage consommé. Bon. Deuxième cas, c'est un cas extrêmement important dans les territoires de mission, ce qu'on appelle le privilège paulin, le privilège de Saint Paul. Alors, c'est le cas, des cas qui sont très rares en France, mais j'en ai rencontré une fois un cas, dans mon apostolat, j'ai eu un peu de tout, et j'ai rencontré une fois un cas de mariage de privilège paulin. Cas de privilège paulin, c'est deux personnes, deux païens, d'accord? Deux païens, donc non baptisés, qui ont un mariage naturel. Si des païens, le païen qui n'est pas baptisé n'est pas tenu par la loi canonique de l'Église, c'est du bon sens. Il n'est pas tenu à se marier avec un prêtre puisqu'il est un païen. Son épouse est une païenne. Mais, attention, même entre deux païens, il peut y avoir un mariage naturel, légitime, non sacramentel. Il ne peut pas y avoir de sacrement parce qu'ils ne sont pas baptisés. Mais, si ces deux personnes suivent la loi naturelle, les enfants en l'unité et l'indissolubilité, le mariage est un mariage valide. Un mariage non sacramentel, ce qu'on appelle un mariage naturel, mais valide. Donc, le jour où ces personnes, par exemple, se convertissent et sont baptisées, le mariage naturel va devenir sacrement. Bon. L'Église, dans le cas où l'un d'entre eux seulement se convertit, ça arrive régulièrement dans les pays de mission. Deux païens se mariés légitimement devant un mariage coutumier, donc selon les coutumes de la tribu, à cause de l'influence du prêtre missionnaire, une personne est baptisée. Bon. C'est toujours pas un sacrement, pourquoi? Parce que comme l'autre n'est pas baptisé, il ne peut pas y avoir de sacrement. Bon. Donc, il faudrait dans ce cas-là, si ces personnes s'entendent très bien, et que le mari, par exemple, qui est toujours un païen, accepte la conversion de son épouse, à ce moment-là, il faut que l'épouse obtienne un certain nombre de dispenses, donc c'est assez compliqué. Et imaginez le cas très fréquent, malheureusement, dans un pays de mission, où l'époux non catholique, l'époux païen, celui qui refuse de se convertir, n'accepte pas la conversion de son épouse. Commencent des voies de fait, des violences physiques, des violences verbales, des violences physiques qui peuvent être très très fortes, surtout dans un pays de mission, pour bien manifester à son épouse qu'il n'est pas d'accord avec la conversion de l'épouse. Si les violences sont durent pendant un certain temps et qu'il n'y a vraiment aucun espoir de conversion de la partie infidèle, si la partie infidèle refuse la cohabitation pacifique, le pape seul, a le pouvoir, dans ce cas-là, de donner ce qu'on appelle un privilège paulin. C'est un privilège pour protéger la foi du nouveau baptisé. C'est-à-dire, dans ce cas-là, comme une des deux personnes est devenue catholique, le fait de ce baptême va donner le pouvoir au pape de rompre ce lien, ce qu'on appelle le privilège paulin, qui est rarissime en France, mais moi, le cas que j'ai rencontré de privilège paulin, j'ai rencontré aux États-Unis. Donc ça peut arriver aussi en France. Dans un pays, oui. Avec le pape. Ah ben oui, ben, je dis pape avec un grand P. Bon, actuellement, il n'y a plus de pape. Mais je donne la règle canonique, c'est-à-dire seul le pape peut donner cette dispense. C'est ce que je veux dire. Bon. Je donne les règles canoniques en situation normale de l'Église. Il est évident qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fasse? C'est impossible. Bon. Mais seul le pape
pouvait donner cette dispense. Et cette dispense n'était donnée que dans le cas où, de nouveau comprenez bien le cas, la personne non baptisée refusait la cohabitation pacifique avec la personne nouvellement convertie. C'est un privilège pour protéger la foi du nouveau converti. Le pape avait le pouvoir de rompre ce lien pour laisser la liberté à la personne catholique de convoler en juste note, cette fois-ci qu'un catholique. C'est un cas qu'on appelle le privilège paulin. Donc, privilège paulin, parce que Saint Paul en parle, ce qu'on appelle le privilège selon Saint Paul. Bon, un autre cas canonique un peu plus compliqué, dont je ne parle pas maintenant, parce que c'est vraiment pas... Je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de droit canon, j'appelle le privilège de Pétrinien, selon Saint-Pierre, mais c'est encore plus compliqué. Donc sachez simplement que dans des cas exceptionnels, l'Église a le pouvoir. Donc jamais, sur un mariage ratifié et consommé. Rappelez-vous la règle. Jamais. Quand on a un cas de privilège paulin, ce n'est pas un cas de mariage consommé ratifié. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sacrement. Puisqu'il n'était pas rien. Donc, à chaque fois qu'on a un cas de mariage ratifié et consommé, c'est-à-dire le sacrement de mariage entre deux âmes baptisées, du moment qu'il y a consommation du mariage, c'est terminé. Le bon Dieu lui-même, la Sainte Vierge Marie ne peut rien faire, le bon Dieu lui-même ne peut rien faire, le Saint-Esprit ne peut rien faire, le mariage, vous êtes marié pour la vie. Bien le savoir. Dans des cas exceptionnels où des personnes ne sont pas baptisées, premièrement, cas d'une personne non baptisée, ou même baptisée, mais mariage non consommé, mariage en blanc, personnes qui vivent comme frères et sœurs, le pape peut détruire ce lien. Et dans le cas d'une profession religieuse solennelle, le lien du mariage est dissous. Bon. Il existe également le cas, peu exceptionnel, du privilège paulin entre deux païens pour protéger, préserver la foi du nouveau baptisé. D'accord? Donc, on va arrêter là. Attention, deux choses. D'abord, la semaine prochaine, je ne suis pas là, donc je m'excuse, il n'y aura pas de cours vendredi prochain. Donc, vendredi prochain, exceptionnellement, pas de cours, je m'excuse, mais je ne suis pas là. Et demain, donc, conférence de doctrine à 7h, donc 7h à 9h. Je continuerai la conférence sur l'éducation des enfants que j'ai pas le temps de finir la dernière fois. Donc demain à 7h conférence, pas de cours vendredi prochain, vendredi dans 15 jours, prochain cours. L'ensemble de Père au Fils et au Saint-Esprit, nos saints anges gardiens, Saint Joseph, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.